Salut, c'est Jonathan. Je voulais simplement te rappeler aujourd'hui que les habitudes, ça se change. Alors avoir des habitudes, c'est pas mauvais du tout. Bien au contraire. Je dirais que c'est même très bon. Ça permet d'avoir des repères et de tenir une ligne de conduite. Mais évidemment, il y a les bonnes et les mauvaises habitudes. Si certaines de tes habitudes sont mauvaises, c'est-à-dire qu'elles nuisent à ta relation avec Dieu, à ta relation avec les autres, ou même si elles nuisent à ton propre bonheur, eh bien, les habitudes, ça se change. C'est vrai que c'est pas facile, parce que quand tu es habitué à quelque chose, c'est pas simple de t'en détacher. Mais c'est possible, et quand tu l'as fait, tu sens que tu as passé un cap. La Bible dit dans Marc chapitre 6 verset 46, quand ils l'eurent envoyé, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus avait évidemment de très bonnes habitudes, et la prière en faisait partie intégrale. Certains sont complètement addicts, addicts à leur téléphone ou à certains réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais si tu ne peux pas t'empêcher d'aller sur Instagram, sur un réseau social, ou bien si tu as développé une mauvaise habitude que tu as besoin de casser, rappelle-toi que c'est possible et que les habitudes, ça se change. En fait, toutes les habitudes qui te privent d'une part de liberté, liberté avec toi-même, liberté avec Dieu, ou liberté dans tes relations avec les autres, sont à casser et à proscrire. Il nous faut être libres concernant le péché et sa pratique, avec le corps, concernant la mauvaise gestion des émotions avec l'âme, et bien évidemment, il nous faut aussi être libres dans l'esprit, c'est-à-dire concernant tout ce qui pourrait embrigader tes pensées. En fait, quelle que soit l'habitude qui est mauvaise, je voulais t'encourager et te dire que tout est possible. Il est largement possible de pouvoir s'en séparer. C'est un cap, et une fois que tu l'as passé, tu te rends compte à combien tu es libre et à combien ce changement d'habitude va dans le sens de ta progression et de ta marche avec Dieu. Un tout petit exemple. Si par exemple, tu dis toujours que tu n'arrives pas à prier, mais tu as la mauvaise habitude de te lever toujours en retard, eh bien, change cette habitude, casse-la, et fais en sorte de te lever plus tôt de manière à dédier un temps dans ta relation avec Dieu. Crois-moi, c'est un bon moyen de prendre pas mal de victoires. Si tu es plutôt du soir que du matin, comme moi, eh bien dans ce cas-là, attention à ne pas perdre trop de temps devant la télévision ou sur ton téléphone. Consacre davantage de temps à la lecture et à la prière. Change tes habitudes et tu verras, les choses changeront. Je te donne juste un conseil ce matin. Si tu sens qu'il y a quelque chose, une habitude, que tu n'avais pas avant, et qui aujourd'hui t'empêche d'être totalement libre, quelque chose qui te pousse au quotidien, qui bloque ta relation avec Dieu, ou ta relation avec les autres, ou même ton épanouissement personnel, et qui provoque un poids de culpabilité, alors voici les étapes pour t'en sortir. D'abord, sois conscient que cette habitude est une mauvaise habitude et qu'il faut absolument t'en débarrasser. Ensuite, confesse-la. Confesse-la au Seigneur, dépose à ses pieds cette mauvaise habitude et proclame la puissance de l'œuvre de la croix, du sang précieux sur ta situation. Et enfin, essaye de remplacer cette mauvaise habitude par une bonne, de manière à ne pas laisser un vide. Je termine en disant que ce sont les habitudes de quelqu'un qui déterminent aussi ce qu'il est. C'est pourquoi nos habitudes, ce que nous faisons, ce que tu fais au quotidien te définit et te détermine. C'est pour ça que c'est important. Important pour toi, pour ta relation avec Dieu, pour ta relation avec les autres et pour ton épanouissement personnel, que tes habitudes quotidiennes soient de bonnes habitudes qui te poussent en avant et t'aident à progresser. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.